Et du coup, donc, pour revenir sur... donc vous utilisez quand même des référents historiques du coup, de ce qui existe. Justement, par exemple, dans Remember Me, Alain, le scénario et l'univers tournent autour donc, de Paris et d'une idée de révolution également. Comment est-ce qu'il y a vraiment aucun lien, au moins dans culturel, avec la révolution dont parle, que met en scène Assassin's Creed, ou est-ce que justement il y a quand même quelque part qui sont une influence? Non, mais ça rejoint en fait la thématique qui était de dire est-ce que l'utilisation de l'histoire par le jeu, c'est juste une espèce d'intrusion dans un domaine existant et ça vient faire jouer au chien dans le jeu de qui, ou est-ce que ça vient quelque part infuser une culture, infuser des choses comme ça? Est-ce que à travers votre révolution de Paris qui est futuriste, il y a aussi un jeu avec l'histoire quelque part? Il y a un jeu avec l'histoire, mais c'est marrant, qui n'est pas fondé sur le temps, qui est fondé sur l'espace. C'est-à-dire qu'on a construit effectivement un Néo Paris 2084, et sur lequel on avait défini, mais dès le départ d'ailleurs, c'était 3 grands espaces. On avait le Deep Paris, on avait le Mid Paris et on avait le High Paris. Et ce fameux Deep Paris avait été fondé sur une dégradation vers le bidonville, vers la favela, donc s'inspirait géographiquement plutôt du Brésil ou des bidonvilles asiatiques. Après, on avait un Mid Paris qui était vraiment le Paris haussmannien, avec sa grammaire architecturale très particulière, très, très reconnaissable, mais qu'on futurisait légèrement avec du verre, avec des matériaux un peu particuliers. Et derrière, on avait le côté, pour moi peut-être le moins intéressant, qui est très classique en science-fiction, c'était les gratte-ciel, c'était le High Paris, avec un design extrêmement soigné, futuriste, etc. Et on faisait coexister un peu ces trois secteurs avec une évolution du joueur à travers, quoi. Donc il y avait un ancrage, en tout cas sur Mid Paris, il y avait un ancrage sur l'haussmannien, une étude très, très précise de l'architecture haussmannienne et de sa grammaire en fait visuelle, quoi, qui a été menée, et on s'est éclaté effectivement à faire ça. Et en dehors de ça, c'est extrêmement peu historicisé, quoi. Voilà, on est vraiment dans le cyberpunk, on est vraiment dans une logique d'anticipation, donc ouais, il n'y a pas de sol pour moi historique vraiment important dans ce travail-là. Voilà, sauf cette espèce de Paris éternel, de Paris musée, qui effectivement a des bâtiments clés. Par exemple, on avait la tour de la Bastille, etc., qui était là, retravaillé dans le Deep Paris. On avait une ancienne prison. Bon, il y avait un jeu, c'est vrai, si je peux dire qu'il y avait un jeu avec la prison de la Bastille, puisque la prison dans laquelle le joueur arrive et joue est enterré sous la Bastille. Quoi. Donc on peut dire qu'il y a des petites références comme ça, mais pour moi c'est plus de l'ordre du gimmick. C'est pas quelque chose de fondamental, et en tout cas on n'essaie pas d'avoir une similitude ou une véracité là-dessus. On est très SF là pour le coup. Alors du coup, ça me fait me porter plutôt vers, quand on est sur la création dans l'imaginaire, donc quel que soit le support, un des jeux les plus évidents avec l'histoire, c'est l'Uchronie en fait, c'est donc de se poser à un point de l'histoire et d'imaginer ce qui se passe quand on en dévie. Peut-être dans l'écriture civile, toi tu as des exemples ou une façon, l'intérêt du coup de l'histoire dans ce cas-là comme référent L'Uchronie est devenue un genre littéraire il n'y a pas trop longtemps qu'on essaie de définir, ça me laisse un peu sceptique. Est-ce qu'on l'a toujours fait avant? Donc, et maintenant, c'est devenu un genre littéraire. J'en parlais pas comme d'un genre, mais plutôt comme d'une mécanique. Ça a toujours été une mécanique, parce que de toute façon, à partir du moment où tu écris quelque chose, il y a bien un moment où ta fiction prend le pas sur la réalité. Je veux dire, même quand on croit imaginer quelque chose, on se base dans des références qu'on a, dans des références humaines communes, on n'invente jamais rien. Et celui qui croit qu'il va inventer quelque chose, malheureusement pour lui, il n'a rien inventé. Donc chacun d'entre nous, en tant que créateur, on se base dans une réalité, on réinvente un petit peu avec notre propre sensibilité, et à partir du moment où on s'est basé sur cette réalité, nos héros, nos personnages principaux et tout, vont faire dévier cette réalité. Donc l'Uchronie, c'est la nature de la fiction même, sauf que des fois l'Uchronie, elle est dans le passé, des fois elle est dans le futur. Donc j'ai un peu de mal avec la notion même d'Uchronie, puisque c'est toujours de l'Uchronie. Donc c'est délicat parce que je veux dire, l'histoire nourrit tout ce qu'on est. Je veux dire, on se balade. Là, moi je découvrais Nantes pour la première fois. Chaque fois que je viens aux Utopiales, j'arrive à la Cité des Congrès, je repars, et cette fois-ci je me suis dit, tiens, je vais aller visiter Nantes.
Donc je suis allée voir l'éléphant qui marche, forcément. Et là, il y avait ces grands hangars où il y avait autrefois la traite des Noirs. Là, tout de suite, ça m'a rebalancé dans l'histoire. Parce que même si j'ai pas étudié la traite des esclaves, j'imagine ces gens comme moi qui ont été embarqués, ces hangars et tout. Donc, on baigne dans l'histoire perpétuellement. Quand on se balade dans une rue, il y a des gens qui ont vécu quelque chose, une petite histoire ou une grande histoire. Et c'est ce qu'on est en tant qu'humain. L'histoire, c'est le parcours de nos ancêtres, c'est notre parcours à nous. Donc c'est délicat de toujours... Enfin, Assassin's Creed, c'est un beau jeu, dans des belles maisons et tout ça. Moi, mes fils, ils s'éclatent dedans, je trouve ça magnifique, je les regarde jouer. Alors, je suis pas douée, alors du coup, je tombe et tout, mais je les regarde et c'est beau, et ça fait partie de... Et comme si moi, je me baladais dans cette ville, est-ce que ma référence à l'histoire est bonne ou pas, peu importe, les bâtiments sont beaux. Donc les gens veulent théoriser des choses qui sont naturelles dans l'art, et presque c'est dommage, il faut qu'on reste des artistes, et tout ce matériau à notre disposition, comme on veut, comme on en a envie. Donc, effectivement, non mais c'est... D'accord, et donc du coup là, sur la création, peut-être sur le fait de vouloir concevoir des univers, alors, on va s'éloigner un peu de l'histoire, où on va l'utiliser comme subtil civil, comme matériau, qu'on a tous des références, ça nous sert de référence à tout ce qu'on peut imaginer. Pour la construction d'univers, on peut justement, Alain qui dit que tu pars plutôt du présent et tu te projettes dans des futurs possibles. Ou toi, Jean-Christophe, donc si pareil sur la même chose, sur un univers qui n'existe pas et qui part qui est une projection de ce qu'on pourrait devenir. Quel jeu justement, comment vous construisez une nouvelle histoire en fait? Non? Si, non, mais en fait, je peux peut-être reprendre ta question, puis Vas-y, non, mais c'est en fait le problème, c'est comment faire une histoire, c'est-à-dire que comment donner les bonnes briques dans ce que j'expliquais tout à l'heure pour que ça marche, c'est-à-dire que les gens s'en saisissent et que ce soit générateur de choses intéressantes. C'est pas loin de... Enfin, c'est très loin, mais conceptuellement, c'est un peu comme le jeu de la vie. C'est-à-dire qu'il faut mettre les bonnes règles, et quand on enclenche le truc, soit on va avoir des structures qui tombent à plat, et bon, bah, c'était pas la bonne combinaison règles, ça prend pas, il y a l'étincelle et pas. Soit, de ce coup, on a mis les bons éléments, et ils sont extrêmement générateurs, c'est-à-dire en les recombinant, on est capable d'exprimer une infinité de choses, et en particulier des choses intéressantes. Et ça, eh ben, je pense que c'est, à minima, c'est une forme d'art. Ça, c'est compliqué à formaliser. Alors après, en pratique, on va faire des tests, on va faire venir des gens et on regarde ce qui se passe. Mais c'est très difficile de savoir quels sont les ingrédients qu'il faut mettre dans la soupe, quoi. Voilà.